Chers auditeurs, bienvenue dans le monde enchanteur de Éclat de cœur, une histoire d'amour captivante qui vous emmènera dans les rues animées de New York, où les destins se croisent et les cœurs s'entrelacent. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce voyage plein de passion, de romance et d'émotions intenses. Dans ce livre audio, vous découvrirez l'histoire envoûtante de Lila et Ethan, deux âmes liées par un amour puissant, mais dont le destin les a séparés pendant de longues années. Il y a 10 ans, ils ont vécu une histoire d'amour intense, gardée secrète de tous. Alors que Lila s'apprêtait à partir pour l'université, Ethan a pris la décision déchirante de la laisser partir, pensant qu'elle méritait mieux qu'un jeune homme sans le sou. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode de ces aventures palpitantes. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour être informé dès la sortie de chaque nouveau chapitre. Votre soutien est essentiel pour nous aider à continuer à créer du contenu passionnant pour vous tous. Installez-vous confortablement, nous allons commencer. Le cœur de Lila battait à tout rompre alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule étourdissante de la soirée. Des lumières tournoyantes, des éclats de rire et une musique assourdissante l'entouraient, mais dans son esprit, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait, fuir cette scène chaotique. La panique montait en elle alors que les projecteurs des policiers balayaient la pièce, mettant fin brutalement à la fête. La découverte de drogue avait jeté une ombre sombre sur la soirée autrefois animée, et Lila savait qu'elle devait s'échapper avant d'être mêlée de près ou de loin à cet incident. Alors qu'elle se frayait un chemin vers la sortie, une rencontre inattendue la fit trébucher. Lila heurta violemment quelqu'un, en voyant son sac s'écraser au sol dans un désordre chaotique. Parmi les objets éparpillés, un téléphone glissa hors du sac, atterrissant à côté de celui de Lila. Pendant un bref instant, le regard de Lila rencontra celui de l'homme qu'elle avait bousculé, et elle ressentit une étincelle d'électricité dans l'air. C'était Ethan, le meilleur ami de son frère Alex, un homme qu'elle n'avait plus vu depuis près de 10 ans. « Je suis désolée », balbutia-t-elle, se précipitant pour ramasser ses affaires et les siennes, le visage enflammé par l'embarras. Ethan lui tendit une main secourable pour l'aider à se relever. « Pas de souci, » répondit-il avec un sourire chaleureux. « Ça peut arriver à tout le monde. »« Tu vas bien ?» Lila hocha la tête, incapable de trouver les mots pour exprimer le tourbillon d'émotions qui la traversait. Elle réalisa soudain qu'elle avait accidentellement pris le téléphone d'Ethan, confondant le sien avec le sien dans la panique de l'instant. « Je suis tellement désolée », s'excusa-t-elle encore, lui tendant maladroitement le téléphone. Ethan accepta le téléphone avec un petit rire. « Ne t'inquiète pas pour ça. Viens, je vais te ramener chez toi. On ne devrait pas rester ici plus longtemps. » La proposition d'Ethan était à la fois réconfortante et troublante pour Lila. Elle savait qu'elle devait rentrer chez elle, mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une curiosité grandissante envers cet homme mystérieux qui se tenait devant elle. Elle hocha la tête avec reconnaissance et le suivit à l'extérieur, ignorant les regards curieux des autres invités de la soirée. Dans le tumulte de la nuit, une étincelle inattendue de connexion avait été allumée entre eux, et Lila se demandait où cela les mènerait. Le soleil levant éclairait timidement les rues encore endormies de New York lorsque Lila ouvrit les yeux, les souvenirs de la soirée mouvementée de la veille revenant lentement à sa mémoire. Elle se redressa dans son lit, repensant à sa rencontre fortuite avec Ethan et à l'échange accidentel de téléphone qui avait suivi. Jetant un coup d'œil à côté d'elle, elle remarqua immédiatement que le téléphone posé sur sa table de nuit n'était pas le sien. Avec un soupir de frustration mêlé d'inquiétude, elle ramassa l'appareil, constatant qu'il s'agissait toujours du téléphone d'Ethan. Elle se mordilla la lèvre inférieure, se demandant comment elle avait pu faire une erreur aussi stupide. Mais elle n'avait pas le temps de s'attarder sur ses pensées, car elle devait rapidement rectifier la situation avant que cela ne devienne plus compliqué. Avec un soupir résolu, Lila attrapa le poste fixe de la maison Mercer et composa le numéro de son frère, Alex. Après quelques sonneries, il répondit d'une voix encore endormie. « Salut Lila, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. « Coucou Alex, c'est moi », répondit Lila, essayant de garder un ton calme malgré son agitation intérieure. « Je crois que j'ai accidentellement pris le téléphone d'Ethan hier soir à la fête, et je ne sais pas trop comment le lui rendre. » Un léger silence suivit ces paroles, puis Alex reprit d'une voix légèrement perplexe. « Ethan ? Tu veux dire le gars qui tient un salon de tatouage à Bushwick ? Comment tu as pu te retrouver avec son téléphone ?
Lila hésita un instant, se demandant comment expliquer les circonstances de leur rencontre sans trop en dire à son frère. C'était une soirée un peu folle, tu sais comment c'est, répondit-elle finalement de façon évasive. Est-ce que tu sais où se trouve son salon? Alex lui donna l'adresse du salon d'Ethan, mais son ton indiquait clairement qu'il avait encore des questions sur ce qui s'était passé la veille. Lila raccrocha rapidement, sachant qu'elle aurait des explications à fournir à son frère plus tard. Après s'être préparée rapidement, Lila se dirigea vers le salon de tatouage d'Ethan à Buswick. Elle se sentait à la fois nerveuse et curieuse à l'idée de le revoir, se demandant ce qu'il allait dire de la situation. Le salon était situé dans un bâtiment industriel rénové, avec des murs en briques apparentes et une ambiance décontractée et artistique qui régnait dans l'air. En entrant, Lila fut accueillie par une réceptionniste peu aimable qui semblait plus intéressée par son téléphone que par elle. Elle attendit quelques minutes, observant les clients et les artistes qui vaquaient à leurs occupations, avant qu'Ethan n'émerge d'une pièce à l'arrière du salon. Il semblait occupé et concentré, mais lorsqu'il aperçut Lila, un sourire en coin étira ses lèvres. « Tiens, si ce n'est pas Lila Mercer, dit-il d'une voix taquine en s'approchant d'elle. Je t'ai tellement manqué que tu as dû venir jusqu'ici pour me rendre visite? Lila rougit légèrement sous son regard espiègle, se demandant comment il avait deviné la raison de sa visite. Je crois que tu as quelque chose qui m'appartient, répondit-elle en lui tendant son propre téléphone. Ethan prit le téléphone avec un sourire reconnaissant. Ah, ça doit être le tien, dit-il en regardant l'appareil dans sa main. Je me demandais où il était passé. Merci de me l'avoir ramené. Lila se sentit soulagée que l'échange se soit déroulé aussi facilement, mais en même temps, elle ne pouvait ignorer le frisson d'excitation qui lui parcourait l'échine en présence d'Ethan. Cette rencontre imprévue avait déclenché quelque chose en elle, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore définir. Quelques jours après leur rencontre au salon de tatouage, Lila était encore plongée dans ses pensées à propos d'Ethan. Elle avait du mal à se concentrer sur ses études de droit, son esprit étant constamment rempli de souvenirs de leur brève mais intense rencontre. Un après-midi, alors qu'elle travaillait dans une bibliothèque de Manhattan, son téléphone vibra, interrompant sa concentration. Elle décrocha pour découvrir Alex à l'autre bout de la ligne. « Salut Lila, j'ai une petite faveur à te demander », dit-il d'une voix excitée. Intriguée, Lila fronça les sourcils. « Bien sûr, que puis-je faire pour toi ? Tu te souviens que c'est l'anniversaire de Max dans quelques jours, n'est-ce pas ? Demanda Alex. Oui, bien sûr, répondit Lila. Mais je pensais que nous avions déjà prévu quelque chose en famille. Oui, mais j'ai eu une idée de dernière minute, dit Alex avec enthousiasme. Je veux organiser une surprise pour Max avec tous ses amis, bien sûr, Ethan sera là. Le cœur de Lila fit un bond à l'entente du nom d'Ethan. Elle ne s'attendait pas à le revoir si tôt, mais la perspective de le retrouver la remplit d'une excitation nerveuse. Bien sûr, je serai là, dit-elle, essayant de garder un ton calme malgré son agitation intérieure. Super. Je vais te donner tous les détails plus tard, mais je voulais juste m'assurer que tu es partante, dit Alex, visiblement satisfait. Après avoir raccroché avec Alex, Lila retourna à ses livres, mais cette fois-ci, son esprit était rempli de plans pour la fête surprise de Max. Elle avait hâte de revoir Ethan et de découvrir ce que l'avenir leur réservait. Le jour de l'anniversaire de Max arriva enfin, apportant avec lui une vague d'anticipation et d'excitation. La maison Mercer était décorée avec des ballons et des guirlandes, et l'odeur alléchante de la cuisine remplissait chaque pièce. Le crépuscule enveloppait les rues animées de New York alors que Max se frayait un chemin à travers la foule, sa main serrée dans celle de sa compagne, Emma. Il se dirigeait vers la fête d'anniversaire tant attendue de Max, une soirée qui promettait d'être remplie de rires, de musique et de souvenirs précieux. Alors qu'ils approchaient de la demeure Mercer, la musique émanant de la maison résonnait dans l'air, ajoutant une note d'excitation à leurs pas. Max sentait l'anticipation monter en lui alors qu'il se préparait à retrouver sa famille et ses amis pour célébrer cette occasion spéciale. Lorsqu'ils franchirent le seuil de la maison, Max fut accueilli par un tourbillon de voix familières et de visages souriants. Il aperçut d'abord son frère aîné, Alex, aux côtés de sa femme, Brooke, qui était très enceinte de leur premier enfant. Un sourire radieux illumina le visage d'Alex alors qu'il s'avançait pour accueillir son frère. « Max, tu es enfin là. »« Joyeux anniversaire !» s'exclama Alex en lui serrant chaleureusement la main. « Merci,
Alex, répondit Max avec un large sourire. Je suis ravi d'être ici. Il se tourna vers Brooke et lui adressa un sourire complice. Et comment va mon neveu ou ma nièce? Brooke rit doucement, posant une main protectrice sur son ventre arrondi. Il ou elle est très excité de rencontrer son oncle Max, je suis sûre. Max se pencha pour déposer un doux baiser sur le front de Brooke, son cœur débordant de gratitude et d'émotion à l'idée de devenir bientôt oncle. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe de nostalgie en repensant à sa propre enfance passée aux côtés d'Alex, et il était impatient de partager des moments similaires avec le bébé à venir. Pendant ce temps, Emma observait la scène avec un sourire tendre, appréciant la chaleur et l'affection qui émanaient de la famille Mercer. Elle se sentait accueillie et acceptée, ce qui la remplissait de bonheur et de gratitude envers Max pour l'avoir invitée à partager ce moment spécial avec lui. Alors que la soirée se déroulait, Max et Emma se mêlèrent à la foule, saluant les invités et échangeant des conversations animées. L'énergie électrique de la fête les enveloppait, les transportant dans une bulle de bonheur et d'excitation alors qu'ils célébraient ensemble cette nuit magique. Lila s'activait dans la cuisine avec Brooke, aidant à préparer les hors-d'œuvre pour la fête. Alex était occupé à installer les haut-parleurs pour la musique, tandis que Max et Emma se tenaient dans le salon, discutant joyeusement. La sonnerie retentit, annonçant l'arrivée des invités. Lila se dépêcha d'aller ouvrir la porte, accueillant les amis et la famille de Max avec un large sourire. Parmi eux se trouvait Ethan, vêtu d'un jean noir et d'un t-shirt décontracté, son sourire charmeur éclairant son visage. Lila sentit son cœur battre un peu plus fort en le voyant, mais elle se força à rester calme et à garder son sang-froid. Elle s'efforça de jouer son rôle d'hôtesse, accueillant chacun avec chaleur et politesse. Ethan s'approcha d'elle avec un sourire taquin. « Salut, Lila, dit-il d'une voix douce. Tu as l'air magnifique ce soir. Lila sentit ses joues rosir légèrement sous le compliment. Merci, Ethan. Toi aussi, tu as l'air bien. Il lui adressa un sourire reconnaissant avant de se diriger vers Max pour le féliciter. Lila regarda Ethan s'éloigner, se demandant ce qu'il avait en tête pour la soirée. La musique résonnait dans la salle bondée, les rires et les conversations joyeuses créant une symphonie de bonheur. Au milieu de cette effervescence, Lila se tenait, observant discrètement la foule avec un mélange de curiosité et de jalousie. Son regard fut attiré par une jeune femme brune se tenant un peu en retrait, un sourire timide aux lèvres. Lila la scruta un instant, remarquant sa tranquillité apparente et la façon dont elle semblait captiver l'attention d'Ethan. Un sentiment de jalousie s'empara de Lila alors qu'elle regardait Ethan et la mystérieuse jeune femme échanger des sourires complices. Elle se sentait soudainement exclue, comme si elle était reléguée au second plan dans la vie d'Ethan. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'être intriguée par cette nouvelle venue, se demandant qui elle pouvait bien être et quel lien elle entretenait avec Ethan. À plusieurs reprises, Lila tenta de s'approcher d'Ethan pour obtenir des réponses, mais à chaque fois, elle était interrompue par un membre de sa famille ou un ami qui lui demandait son attention. Les instants où elle aurait pu s'entretenir avec lui semblaient s'évaporer aussi rapidement que des bulles de savon, laissant Lila frustrée et désorientée. Alors que la soirée avançait, Lila se surprit à éprouver un mélange complexe de sentiments, la jalousie, bien sûr, mais aussi une pointe de curiosité mêlée à une certaine appréhension. Elle se demandait quel rôle jouait cette mystérieuse jeune femme dans la vie d'Ethan et ce que cela signifiait pour leur amitié naissante. Finalement, lorsque la fête toucha à sa fin et que les invités commencèrent à se disperser, Lila se retrouva seule avec ses pensées alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre à coucher. Une tristesse sourde s'empara d'elle à l'idée que Ethan ne soit pas célibataire, que cette soirée qui aurait dû être joyeuse se transforme en un moment de solitude et de remise en question. Elle garda ses pensées pour elle-même, résolue à découvrir la vérité sur la relation entre Ethan et cette fille. Ethan était assis dans son salon de tatouage, son esprit vagabondant entre les souvenirs de la soirée d'anniversaire de Max et les pensées confuses qui tournoyaient dans sa tête. La présence de Lila à la fête l'avait perturbé plus qu'il ne voulait l'admettre, et il se demandait ce qui avait pu se passer pour qu'elle se comporte de manière si distante. Intrigué, Ethan sortit son téléphone et se mit à écrire un message à Lila, lui demandant pourquoi elle n'était pas venue lui parler lors de la soirée. Il hésita un instant avant d'appuyer sur envoyer, se demandant s'il allait vraiment obtenir une réponse. Pendant ce temps, Lila était chez elle, luttant avec ses propres émotions. Elle avait reçu le message d'Ethan et ne savait pas comment y répondre. Finalement,
elle décida de lui envoyer une réponse brève mais directe, lui souhaitant simplement beaucoup de bonheur avec sa petite amie et lui demandant d'oublier son numéro. Une fois le message envoyé, Lila posa son téléphone sur la table basse et se laissa tomber sur le canapé, se sentant à la fois soulagée et désemparée. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision en mettant fin à toute forme de contact avec Ethan, mais une partie d'elle se sentait toujours troublée par leurs échanges passés. Pendant ce temps, Ethan regarda son téléphone, surpris par la réponse de Lila. Il avait espéré une explication ou une conversation, mais ces mots simples semblaient marquer la fin de leur relation naissante. Incertain de ce qu'il devait faire, il prit une décision impulsée par le désir de clarifier les choses. Ethan se sentait de plus en plus troublé par la situation avec Lila. Après avoir envoyé quelques messages de plus restés sans réponse, il avait décidé qu'il devait parler à quelqu'un qui connaissait mieux Lila. Il se souvint alors que son frère, Alex, pourrait avoir des informations sur la situation de sa sœur. Ethan attrapa son téléphone et composa le numéro d'Alex, espérant qu'il serait disponible pour répondre à ses questions. Après quelques sonneries, Alex décrocha enfin. « Ethan, mon frère. »« Comment ça va ?» s'exclama Alex d'une voix chaleureuse. « Eh bien, Alex, ça pourrait aller mieux, en fait. »« J'espère que je ne te dérange pas, » répondit Ethan, tentant de cacher son trouble. « Bien sûr que non, Ethan. »« Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Tout va bien ?» demanda Alex, son ton se faisant plus sérieux. « Je me demandais simplement comment va ta sœur, Lila. Je sais qu'elle était à la fête d'anniversaire de Max hier soir, mais elle semblait un peu distante. Je me demandais si tout allait bien de son côté, expliqua Ethan, conscient que sa curiosité pouvait sembler un peu intrusive. Il y eut un léger silence de l'autre côté de la ligne, puis Alex répondit prudemment, « Ah, oui, Lila va bien. Elle a eu un peu de mal ces derniers temps, mais je pense qu'elle est sur la bonne voie. En fait, elle donne un discours lors d'une conférence dans un hôtel chic ce soir. Malheureusement, je ne pourrai pas y aller pour la soutenir. » La mention de la conférence de Lila attira l'attention d'Ethan. C'était peut-être l'occasion parfaite pour lui de confronter Lila et de clarifier les choses entre eux. « Merci pour l'info, Alex. Je vais voir si je peux y assister. »« Peut-être que je pourrais lui parler, » dit Ethan, un regain d'espoir dans sa voix. « Vraiment ? Tu es sûr ? » demanda Alex, surpris. « Oui, je pense que c'est une bonne idée. »« Merci encore, Alex. Et ne t'en fais pas pour la conférence, je serai là pour Lila, » assura Ethan avant de raccrocher. Ethan se sentit soulagé d'avoir une direction à suivre. Il se leva de son siège et se prépara à se rendre à la conférence. L'hôtel où se tenait l'événement était un établissement prestigieux, situé au cœur de la ville. Ces immenses colonnes de marbre blanc encadraient l'entrée majestueuse, accueillant les invités dans un cadre luxueux et élégant. À l'intérieur, la salle de conférence était somptueusement décorée, avec des lustres scintillants suspendus au plafond voûté et des tapis moelleux recouvrant le sol en marbre. Les sièges rembourrés étaient disposés en rangées parfaites, prêts à accueillir les participants à l'événement. La conférence elle-même portait sur un sujet d'actualité, attirant des experts et des professionnels du monde entier. L'atmosphère était chargée d'excitation et d'anticipation alors que les invités prenaient place, impatients d'entendre les intervenants partager leurs connaissances et leurs perspectives. Ethan se fraya un chemin à travers la foule, cherchant Lila du regard parmi les invités. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, rempli d'espoir et d'appréhension à l'idée de la retrouver. Il était déterminé à clarifier les choses avec elle et à comprendre où ils en étaient dans leur relation. Lorsque la voix de Lila résonna dans la salle de conférence, Ethan se sentit instantanément captivé. Il regardait avec admiration tandis qu'elle s'exprimait avec assurance, partageant ses idées avec éloquence et passion. Chaque mot qu'elle prononçait semblait avoir un impact profond sur l'auditoire, et Ethan ne pouvait détacher son regard de sa silhouette gracieuse sur la scène. Au fur et à mesure que la conférence avançait, Ethan se sentait de plus en plus attiré par Lila. Il était fasciné par son intelligence, sa force et sa beauté. Il se promit de lui parler dès que la conférence serait terminée, déterminé à en apprendre davantage sur cette femme qui l'intriguait tant. Lorsque la conférence prit fin et que les participants commencèrent à se disperser, Ethan attendit patiemment que Lila descende de la scène. Lorsqu'elle le fit enfin, il se dirigea vers elle avec un sourire chaleureux. « Lila,
Tu étais incroyable là-haut, déclara-t-il, son admiration évidente dans sa voix. Lila lui rendit son sourire, semblant un peu surprise de le voir là. Merci, Ethan. C'est gentil de ta part de dire ça. Comment ça se fait que tu sois ici, demanda-t-elle, curieuse. Ethan hésita un instant, se demandant comment aborder la question délicate de la nuit précédente. Finalement, il décida d'être honnête avec elle. Je voulais te voir, te parler, avoua-t-il simplement. Lila arqua un sourcil, semblant intriguée. À propos de quoi, demanda-t-elle. De la fille de la soirée, de l'autre soir, répondit Ethan, son ton devenant sérieux. Je voulais t'expliquer qui elle était vraiment. Lila sembla surprise par sa franchise. Ah, oui. Eh bien, je t'écoute, dit-elle, attendant sa réponse. Ethan prit une profonde inspiration avant de continuer. Cette fille, Amy, c'est ma petite sœur. Elle est en visite à New York depuis Londres, où elle étudie. Je suis désolée si elle t'a donné une mauvaise impression. Ce n'était pas du tout ce que tu pensais, expliqua-t-il, espérant dissiper tout malentendu entre eux. Lila le regarda fixement, ses yeux cherchant les siens. Après un moment de silence, elle se mit à rire doucement. Waouh, je suppose que j'ai sauté à des conclusions un peu hâtives, n'est-ce pas, admit-elle, secouant la tête avec un sourire amusé. Ethan sourit en retour, soulagé que la tension entre eux se soit dissipée. C'est compréhensible. Mais maintenant que tout est clarifié, est-ce que je pourrais te convaincre de venir prendre un verre avec moi, demanda-t-il, son regard brillant d'espoir. Lila hésita un instant, semblant évaluer sa proposition. Finalement, elle acquiesça doucement. D'accord, Ethan. Un verre ne fera pas de mal, accepta-t-elle, son sourire reflétant un mélange de curiosité et d'attraction. Ils se dirigèrent ensemble vers un bar à proximité, engageant une conversation animée sur des sujets variés. Plus la soirée avançait et plus Ethan se sentait attiré par Lila. Il était fasciné par sa personnalité et sa manière de voir le monde, et il se surprit à vouloir en apprendre davantage sur elle. Les verres s'enchaînaient, laissant place à une complicité grandissante entre eux. Ethan se sentait de plus en plus à l'aise en compagnie de Lila, et il ne put s'empêcher de remarquer à quel point elle était belle et captivante. Finalement, la soirée prit fin et ils se retrouvèrent dans la chambre d'hôtel de Lila, les sourires sur leurs lèvres témoignant de la complicité qui grandissait entre eux. Ethan se sentait étrangement léger et heureux, malgré la confusion qui régnait dans son esprit. Le lendemain matin, Ethan fut réveillé par un bruit sourd à la porte. Il ouvrit les yeux avec un grognement de confusion, se demandant qui pouvait bien le déranger à une heure aussi matinale. Se redressant lentement, il remarqua immédiatement la silhouette familière de Lila allongée à côté de lui dans le lit. La réalisation le frappa comme une vague glaciale. Il était dans sa chambre d'hôtel. Les souvenirs de la nuit précédente lui revinrent en mémoire, et il se sentit pris au piège dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Alors qu'il s'approchait de la porte, son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Il savait que ce qui l'attendait de l'autre côté serait loin d'être agréable. Et lorsque la porte s'ouvrit finalement, il fut confronté à un visage familier qui le regardait avec une expression mêlée de surprise et de déception, le frère de Lila, son meilleur ami. Ethan se retrouva face à face avec Alex, le frère de Lila, qui le regardait avec une expression mêlée de surprise et de déception. « Ethan. Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Alex, Je suis désolé, Tu es désolé ? C'est tout ce que tu as à dire ? Tu as passé la nuit avec ma sœur, Ethan. Tu réalises au moins la gravité de la situation ? Je sais, Alex, et je suis désolé que les choses aient dérapé de cette façon. Mais laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi ? Que tu as profité de sa vulnérabilité ? Tu penses que c'est ça, l'amour ? Tu penses que c'est ça, le respect envers ma sœur ? Ce n'était pas comme ça, Alex. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi, mais... Mais quoi ? Tu crois vraiment que tu peux te permettre de jouer avec les sentiments de ma sœur comme ça ? Tu n'as aucune idée de ce qu'elle ressent, Ethan. Aucune idée. Lila, prise au piège entre les deux hommes, se sentait déchirée. Elle savait que son frère avait raison sur certains points, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir quelque chose de fort pour Ethan. « Alex, s'il te plaît, laisse-nous discuter.
Il y a des choses que tu ne comprends pas. Des choses que je ne comprends pas? Comme quoi, Lia? Que tu es en train de te faire manipuler par ce type? Lila baissa les yeux, se sentant déchirée entre l'amour naissant qu'elle ressentait pour Ethan et l'obligation envers son frère. Alex, je comprends ta colère, mais laisse-moi au moins expliquer ce qui s'est passé. Je ne voulais pas blesser Lila, crois-moi. Alex fixa Ethan un moment, son expression oscillant entre la colère et l'inquiétude fraternelle. Tu as intérêt à ce que tu dises soit une bonne explication, Ethan. Parce que sinon, tu auras affaire à moi. Ethan hocha la tête, sentant le poids de la situation peser sur ses épaules. Il savait qu'il devait clarifier les choses avec Alex pour le bien de Lila et de leur relation naissante. L'atmosphère était lourde et tendue dans la maison Mercer depuis la confrontation entre Ethan et Alex. Lila se sentait prise au piège entre les deux hommes de sa vie, incapable de trouver un terrain d'entente malgré ses tentatives pour réconcilier les deux parties. Pendant ce temps, son état de santé se détériorait de jour en jour, laissant planer un voile de mystère et d'inquiétude sur la famille. Un mois s'était écoulé depuis cette nuit fatidique où les secrets et les tensions avaient éclaté au grand jour. Ethan était désespéré de voir la distance grandissante entre lui et Alex, mais il se sentait impuissant face à la situation. Il savait qu'il devait expliquer à Alex ce qu'il ressentait pour Lila, mais chaque fois qu'il essayait de trouver les mots justes, ses pensées se mêlaient et ses émotions le submergeaient. Un soir, alors qu'il errait seul dans les rues de New York, Ethan repensa à la manière dont les choses avaient tourné. Il se sentait perdu et seul, regrettant chaque instant qui les avait éloignés les uns des autres. Il aurait tout donné pour revenir en arrière et changer le cours des événements, mais il savait que ce n'était pas possible. Pendant ce temps, Lila se trouvait dans sa chambre, se sentant de plus en plus malade et désemparée. Les symptômes étranges qu'elle ressentait semblaient s'aggraver de jour en jour, et elle commençait à craindre le pire. Elle se demandait si c'était le stress de la situation avec Ethan et Alex qui affectait sa santé ou si c'était quelque chose de plus grave. Un après-midi, alors qu'elle se sentait particulièrement faible, Lila décida de consulter un médecin. Les résultats des examens médicaux confirmèrent ses pires craintes, elle était enceinte. Choquée et déconcertée, elle se demandait comment elle allait annoncer cette nouvelle à Ethan et à sa famille, surtout dans le contexte actuel de tensions et de malentendus. Pendant ce temps, Ethan errait toujours dans les rues de la ville, son esprit tourmenté par des pensées sombres et des regrets profonds. Il savait qu'il devait faire quelque chose pour réparer les choses, mais il ne savait pas par où commencer. La seule chose dont il était certain, c'est qu'il ne pouvait pas continuer à vivre avec le poids de la culpabilité et du chagrin qui pesait sur ses épaules. Alors que la nuit tombait sur la ville qui ne dormait jamais, Ethan et Lila se retrouvaient chacun plongés dans leurs propres tourments intérieurs, se demandant si un jour ils trouveraient le courage et la force de surmonter les obstacles qui se dressaient sur leur chemin vers le bonheur et la réconciliation. Le soleil printanier baignait les rues animées de New York alors que Lila se dirigeait vers le café branché où elle avait prévu de rencontrer Brooke et Emma pour un brunch. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, rempli d'une nervosité mêlée d'espoir et de crainte. Elle savait qu'elle devait parler à quelqu'un de ses préoccupations, de ses peurs et de ses doutes, et elle ne pouvait penser à personne de mieux placé que ses deux amis les plus proches. Lorsqu'elle entra dans le café, elle repéra immédiatement Brooke et Emma assises à une table près de la fenêtre, discutant tranquillement tout en sirotant leur boisson. Lila les rejoignit avec un sourire forcé, essayant de cacher les tourments qui bouillonnaient sous la surface. « Salut les filles », dit-elle d'une voix qu'elle espérait calme et détendue. Brooke leva les yeux et lui adressa un sourire chaleureux. « Salut Lila, contente que tu sois venue. Comment vas-tu » Lila s'assit en face d'elle, se sentant submergée par une vague de soulagement en étant entourée de ses amis. « Je vais, bien, je suppose, » répondit-elle, sachant que ce n'était pas tout à fait vrai. « Mais il y a quelque chose dont je dois vous parler. » Emma inclina la tête avec curiosité. « Qu'est-ce qui se passe, Lila ? Tu as l'air un peu préoccupée. » Lila hésita un instant, rassemblant ses pensées avant de prendre une profonde inspiration. « C'est compliqué, commença-t-elle. Il y a des choses qui se passent en ce moment, et je ne sais pas comment les gérer. Brooke posa sa main sur celle de Lila avec empathie. « Nous sommes là pour toi, Lila. Tu peux nous dire tout ce que tu veux. Nous sommes là pour t'écouter et t'aider de notre mieux. » Lila sourit faiblement, sentant les larmes picoter au coin de ses yeux. « Merci, les filles, » murmura-t-elle. « C'est juste. »
Ethan et Alex, ils sont en froid depuis cette nuit. Et je ne sais pas comment les réconcilier, ni comment leur dire ce que je ressens vraiment. Les yeux d'Emma s'élargirent légèrement. Je savais qu'il y avait des tensions entre eux, mais je ne savais pas que c'était aussi grave. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Lila détourna le regard, luttant contre les émotions qui menaçaient de la submerger. C'est une longue histoire, dit-elle doucement. Mais je suis juste perdue. Je ne sais pas comment gérer tout ça. Brooke lui lança un regard compatissant. Ethan et Alex sont des adultes, Lila. Ils finiront par se réconcilier, j'en suis sûre. Et en ce qui concerne tes sentiments pour Ethan, peut-être devrais-tu lui parler directement. Il doit savoir ce que tu ressens. Lila hocha lentement la tête, absorbant les paroles réconfortantes de ses amis. Merci, les filles, murmura-t-elle. Je vais essayer. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Ethan se tenait devant le bureau d'Alex, le cœur lourd de chagrin et d'incertitude. Il avait décidé qu'il devait parler à Alex, qu'il devait lui expliquer ce qu'il ressentait pour Lila et pourquoi il ne pouvait pas abandonner leur relation si facilement. Mais lorsqu'Ethan frappa à la porte du bureau d'Alex, il fut accueilli par un silence glacial. « Alex, c'est moi, Ethan », appela-t-il, espérant que son frère de cœur accepterait de le voir. Il entendit un grognement de l'autre côté de la porte, suivi du bruit de pas s'approchant. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, Ethan se retrouva face à un Alex visiblement tendu et méfiant. « Qu'est-ce que tu veux, Ethan » demanda Alex d'une voix dure, son regard scrutant Ethan avec suspicion. Ethan déglutit nerveusement, essayant de rassembler ses pensées. « Alex, il faut qu'on parle » dit-il d'une voix qui tremblait légèrement. « Il y a des choses que tu dois savoir. » Alex le regarda fixement, son expression ne montrant aucun signe de faiblesse. « Je n'ai rien à te dire, Ethan » répondit-il froidement. « Tu as fait ton choix, et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. » Ethan sentit son cœur se serrer de douleur à ces mots. Il savait qu'Alex avait raison, qu'il avait fait des erreurs qu'il ne pouvait pas effacer. Mais il refusait d'abandonner sans se battre pour ce qu'il voulait vraiment. « Alex, s'il te plaît » supplia-t-il, la voix empreinte de désespoir. « Je t'en prie, écoute-moi. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas. » Avant qu'Ethan ne puisse finir sa phrase, la porte se referma violemment devant lui, le laissant seul dans le couloir avec ses pensées tourbillonnantes et ses regrets brûlants. Plus tard dans la journée, alors que Lila se retrouvait seule chez elle, elle se sentit soudainement prise de vertige. La nausée monta en elle, suivie d'une vague de panique alors qu'elle réalisait ce que cela signifiait. Sans perdre un instant, elle attrapa son téléphone et composa le numéro de Brooke, les larmes coulant sur ses joues alors qu'elle se préparait à annoncer la nouvelle qui allait changer sa vie à jamais. Le poids de l'incertitude pesait lourdement sur Lila alors qu'elle se tenait devant la porte de l'appartement d'Alex, son frère. Ses mains tremblaient légèrement, ses pensées tourbillonnaient dans sa tête alors qu'elle se demandait comment aborder le sujet délicat qui lui pesait tant sur le cœur. Elle savait qu'elle devait parler à Alex, lui demander de l'aide et de l'écoute, mais elle redoutait sa réaction face à la nouvelle qu'elle s'apprêtait à lui annoncer. Finalement, avec un soupir résolu, Lila frappa à la porte, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Il y eut un moment de silence tendu, puis la porte s'ouvrit lentement, révélant le visage surpris et légèrement inquiet d'Alex. « Lila ? Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, ses sourcils se fronçant légèrement d'inquiétude en voyant l'expression sérieuse de sa sœur. Lila déglutit nerveusement, essayant de rassembler ses pensées avant de répondre d'une voix tremblante. « Alex, il faut que je te parle » dit-elle, ses yeux cherchant les siens avec anxiété. « C'est important. » Alex la fixa un moment, semblant hésiter avant de lui ouvrir la porte en grand, l'invitant à entrer. Lila entra dans l'appartement, sentant ses jambes trembler sous le poids de ses émotions alors qu'elle cherchait ses mots. « Qu'est-ce qui se passe, Lila » demanda Alex une fois qu'ils furent tous les deux assis dans le salon, l'air grave et préoccupé. « Tu as l'air vraiment bouleversée. » Lila hésita un instant, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. « C'est à propos d'Ethan » commença-t-elle lentement, ses yeux cherchant les siens avec anxiété. « Je ne sais pas comment dire ça, mais... » Elle fut interrompue par le bruit de son téléphone qui vibrait dans sa poche, la faisant sursauter légèrement. Elle jeta un coup d'œil rapide à l'écran, son cœur se serrant en voyant le nom d'Ethan s'afficher.
excuse-moi un instant, murmura-t-elle à Alex avant de se lever précipitamment et de s'éloigner pour prendre l'appel. Elle savait qu'elle devait parler à Ethan aussi, qu'elle devait lui dire ce qu'elle ressentait et ce qui se passait dans sa vie en ce moment. « Allô » dit-elle d'une voix légèrement tremblante, sentant le regard inquisiteur d'Alex posé sur elle alors qu'elle s'éloignait pour avoir un peu d'intimité. De l'autre côté de la ligne, Ethan semblait hésitant, ses mots sortant avec une hésitation évidente. « Lila, c'est moi » dit-il doucement, sa voix empreinte de nervosité. « J'ai besoin de te parler. » Le cœur de Lila bondit dans sa poitrine à ces mots, un mélange de confusion et d'anticipation tourbillonnant en elle alors qu'elle se demandait ce que Ethan avait à lui dire. « D'accord, » répondit-elle finalement, essayant de calmer les battements frénétiques de son cœur. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il y eut un moment de silence tendu de l'autre côté de la ligne, puis Ethan parla à voix basse, presque à contre-cœur. « Je sais que les choses ont été compliquées entre nous dernièrement, Lila, commença-t-il, sa voix empreinte de regret. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que je ne peux plus garder pour moi. Le cœur de Lila se serra à ces mots, une boule d'anxiété se formant dans son estomac alors qu'elle se demandait ce que Ethan allait dire ensuite. « Qu'est-ce que c'est, Ethan » demanda-t-elle, l'anticipation la faisant frissonner d'appréhension. Mais avant qu'Ethan ne puisse répondre, il y eut un bruit sourd à la porte, interrompant leur conversation. Lila jeta un regard anxieux vers Alex, se demandant ce qui se passait alors qu'elle raccrochait précipitamment le téléphone, le cœur battant la chamade dans sa poitrine alors qu'elle se précipitait vers la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle fut confrontée au visage sombre et tendu d'Alex, ses yeux lançant des éclairs alors qu'il la regardait avec une expression mêlée de colère et de déception. « Lila, qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il d'une voix dure, sa frustration évidente dans chaque mot. « Je t'ai entendu parler à Ethan. » « Qu'est-ce que ça signifie » Lila déglutit nerveusement, sentant ses genoux fléchir sous le regard inquisiteur de son frère. Elle savait qu'elle ne pouvait pas lui cacher la vérité plus longtemps, qu'elle devait lui dire ce qui se passait dans sa vie en ce moment, aussi difficile que cela puisse être. « Alex, je peux t'expliquer » commença-t-elle, sa voix tremblante d'émotion alors qu'elle cherchait les mots justes pour exprimer ce qu'elle ressentait. « Il se passe tellement de choses en ce moment, et j'ai besoin de ton aide. » Alex la fixa un moment, semblant prendre conscience de la détresse dans les yeux de sa sœur. Sa propre expression s'adoucit légèrement alors qu'il s'approchait d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « D'accord, Lila » dit-il doucement, son ton empreint de compréhension. « Je t'écoute. » Lila regarda son frère, le cœur battant la chamade dans sa poitrine, alors qu'elle rassemblait le courage nécessaire pour lui révéler la vérité. Elle savait qu'elle devait être honnête avec lui, même si cela signifiait ouvrir de vieilles blessures et exposer des secrets enfouis depuis trop longtemps. « Alex, il y a quelque chose que tu dois savoir » commença-t-elle d'une voix tremblante, sentant les larmes monter dans ses yeux alors qu'elle se préparait à faire cette confession difficile. « Je suis enceinte. » Il y eut un moment de silence tendu alors qu'Alex absorbait les mots de sa sœur, son expression passant de la surprise à l'inquiétude puis à la compréhension. « Enceinte » répéta-t-il finalement, sa voix empreinte de choc et d'inquiétude. « Depuis quand » Lila déglutit nerveusement, sentant le poids du secret s'alléger un peu alors qu'elle commençait à libérer les émotions qu'elle gardait enfouies depuis trop longtemps. « Depuis quelques semaines maintenant » admit-elle, son regard cherchant désespérément celui de son frère alors qu'elle lui révélait la vérité sur sa grossesse imprévue. Alex la fixa un moment, semblant absorber la nouvelle avec calme malgré l'évidence de sa surprise initiale. « Et tu comptes faire quoi » demanda-t-il doucement, son ton empreint de préoccupation fraternelle. Lila inspira profondément, se sentant plus déterminée que jamais à faire face à cette situation avec courage et résolution. « Je ne sais pas encore » répondit-elle finalement, sa voix tremblant légèrement. « Mais je vais avoir besoin de ton soutien, Alex. Plus que jamais. » Alex la regarda un moment, semblant réfléchir à ses paroles, avant de soupirer doucement et de s'approcher pour la serrer dans ses bras. « Bien sûr, Lila » murmura-t-il doucement, son étreinte réconfortante. « Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Lila sentit un poids énorme se soulever de ses épaules alors qu'elle se laissait aller à l'étreinte de son frère, sentant le soulagement et la gratitude l'envahir. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix en partageant cette nouvelle avec Alex, et qu'elle pouvait maintenant compter sur lui pour l'aider à traverser cette épreuve difficile. Pendant ce temps,
Ethan se tenait devant la porte de l'appartement d'Alex, son cœur battant la chamade dans sa poitrine alors qu'il se demandait comment son ami réagirait à sa présence. Il savait qu'il avait beaucoup de choses à expliquer, beaucoup de choses à clarifier avec Alex, mais il ne savait pas par où commencer. Finalement, avec un soupir résolu, il frappa à la porte, son cœur tambourinant dans sa poitrine alors qu'il attendait nerveusement une réponse. Il savait qu'il devait faire face à Alex, lui parler de la nuit qu'il avait passée avec Lila, même si cela signifiait confronter les vérités douloureuses de leur passé. La porte s'ouvrit lentement, révélant le visage surpris et légèrement méfiant d'Alex alors qu'il regardait Ethan avec un mélange d'étonnement et de confusion. « Ethan ? Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il d'une voix dure, son expression sombre et réservée alors qu'il fixait son ami avec méfiance. Ethan déglutit nerveusement, sentant le poids de la culpabilité peser lourdement sur ses épaules alors qu'il cherchait les mots justes pour expliquer sa présence. « Alex, il faut qu'on parle » dit-il finalement, sa voix empreinte de détermination. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Lila resta figée dans l'obscurité de la chambre, son cœur battant la chamade dans sa poitrine alors qu'elle écoutait la conversation entre Ethan et Alex. Chaque mot prononcé par Ethan résonnait dans son esprit, révélant des vérités cachées depuis trop longtemps. Elle se sentait prise au piège entre les murs de cette chambre, incapable de bouger ou de réagir alors que les paroles d'Ethan atteignaient son âme, remuant des souvenirs douloureux et des émotions qu'elle avait longtemps refoulées. La confession d'Ethan la frappa de plein fouet, faisant écho à ses propres sentiments et souvenirs de leur liaison passée. Elle se souvint de cette période de sa vie avec une tendresse mêlée de tristesse, réalisant à quel point ils avaient été proches, combien ils s'étaient aimés malgré les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Elle se souvint de la douleur de la séparation, du chagrin qui avait suivi, mais aussi de l'espoir et de la promesse d'un avenir meilleur. Et maintenant, des années plus tard, elle se retrouvait confrontée à ces mêmes sentiments, à ces mêmes vérités qu'elle avait tant tenté d'oublier. Mais alors qu'elle écoutait Ethan parler de son amour pour elle, de sa peur de la perdre, elle sentit une lueur d'espoir brûler dans son cœur. Peut-être, juste peut-être, il y avait encore une chance pour eux, une chance de retrouver ce qu'ils avaient perdu, une chance de construire un avenir ensemble malgré les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Elle resta là, dans l'ombre de la chambre, absorbant chaque mot prononcé par Ethan, chaque confession de son amour et de son regret. Et alors que la conversation touchait à sa fin, elle sentit une détermination nouvelle s'emparer d'elle, une détermination à affronter les défis à venir, à trouver un moyen de réparer ce qui avait été brisé. Dans un silence lourd de sens, Alex écouta attentivement les mots d'Ethan, son regard empreint d'une profonde tristesse alors qu'il réalisait la portée de ses confessions. Pendant un moment, il fut incapable de répondre, submergé par une multitude d'émotions contradictoires. « Ethan, je ne sais pas quoi dire » murmura-t-il enfin, sa voix trahissant sa confusion. « Je ne savais pas que tu ressentais tout, ça. » Ethan baissa les yeux, la gorge nouée par l'angoisse. « Je sais, Alex. Je n'ai jamais voulu te mettre dans une telle situation. Mais je ne pouvais plus ignorer ce que je ressens pour elle. C'est plus fort que moi. » Alex passa une main dans ses cheveux, cherchant ses mots avec précaution. « Je comprends, Ethan. Mais tu dois aussi comprendre que ça ne sera pas facile pour moi. Pour nous. » Les deux hommes se regardèrent un instant, la tension palpable entre eux. Ethan sentit le poids des années d'amitié peser sur ses épaules, mais il savait aussi que son amour pour Lila ne pouvait être ignoré plus longtemps. « Faisons-nous une promesse, Alex, dit-il enfin, sa voix empreinte d'une détermination nouvelle. « Promets-moi que quoi qu'il arrive, notre amitié survivra. Que rien ne pourra la détruire. » Alex leva les yeux vers son ami, un sourire triste étirant ses lèvres. « Je te le promets, Ethan. Quoi qu'il arrive, nous serons toujours là l'un pour l'autre. » Lorsque la conversation se termina et qu'elle entendit les pas d'Ethan s'éloigner, elle resta un moment immobile, laissant les émotions tourbillonner dans son esprit. Puis, lentement, elle se leva de son siège, se sentant soudainement plus légère, plus déterminée que jamais à suivre son cœur, peu importe où cela l'amènerait. Elle savait qu'elle devait parler à Ethan, lui faire part de ses propres sentiments, de ses propres regrets. Elle savait qu'elle devait lui dire qu'elle l'aimait aussi, qu'elle ne l'avait jamais oublié, même après toutes ces années. Et avec cette pensée réconfortante dans son esprit, elle quitta la chambre d'Alex et Brooke, se dirigeant vers l'inconnu avec une détermination renouvelée et un espoir qui brûlait plus fort que jamais dans son cœur.
Brooke et Alex avaient organisé une baby shower somptueuse pour célébrer l'arrivée imminente de leur bébé. La maison était remplie de rires, de cadeaux et de festivités, créant une atmosphère chaleureuse et joyeuse. Au milieu de la fête, Brooke s'aperçut soudain qu'il manquait quelque chose d'essentiel pour la décoration de la chambre du bébé. « Ethan, Lila, pourriez-vous nous donner un coup de main ?» demanda-t-elle en souriant. « Il y a quelques cartons à l'étage, je crois qu'ils sont dans la chambre du bébé. » Ethan et Lila échangèrent un regard surpris mais acquiescèrent, se levant pour se rendre à l'étage. Ils grimpèrent ensemble les marches, discutant légèrement en chemin. Arrivés dans la chambre du bébé, Ethan et Lila se mirent à chercher les cartons manquants parmi les affaires éparpillées. Ils étaient seuls dans la pièce, le silence n'étant interrompu que par les murmures étouffés de la fête en contrebas. Lila parcourut du regard les douces nuances de bleu et de blanc de la chambre, impressionnée par l'attention portée aux moindres détails. « C'est tellement joli ici », murmura-t-elle, un sourire radieux étirant ses lèvres. Ethan hocha la tête, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « Oui, Brooke a vraiment un talent pour la décoration », admit-il. Il se tourna vers Lila, captivé par la lueur dans ses yeux. « Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas passé de temps ensemble. » Lila acquiesça, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. « Oui, c'est vrai, » admit-elle. « Ça fait du bien de te revoir, Ethan. » Leurs regards se croisèrent, un échange silencieux de sentiments et d'émotions non dits passant entre eux. Ils étaient seuls, isolés du reste du monde dans cet instant fugace, et pour la première fois depuis des années, tout semblait parfaitement aligné. Soudain, une voix les interrompit, les rappelant à la réalité. « Ethan, Lila, avez-vous trouvé les cartons ?» appela Brooke depuis le bas des escaliers. Ethan et Lila échangèrent un regard, leur cœur battant la chamade dans leur poitrine. Ils savaient que cet instant ne durerait pas éternellement, mais ils étaient déterminés à le savourer pleinement tant qu'ils le pouvaient. « Pas encore, mais on les trouvera », répondit Ethan d'une voix ferme, son regard fixé sur Lila. Elle lui adressa un sourire timide, reconnaissante pour cette opportunité inattendue de se retrouver seule, même si ce n'était que pour un bref instant. Ils savaient que quoi qu'il arrive, cet instant resterait gravé dans leur mémoire comme une étincelle fugace de ce qui aurait pu être. Le silence qui régnait entre eux était chargé de tension, leurs regards se cherchant timidement, chacun se demandant comment aborder la situation délicate dans laquelle ils se trouvaient. Ethan prit une grande inspiration, sentant le poids des années d'absence entre eux. Il savait qu'il devait briser le silence, mais les mots semblaient lui échapper. Finalement, c'est Lila qui brisa la glace. « Ethan », murmura-t-elle, sa voix empreinte d'émotion. Il leva les yeux vers elle, captivé par l'intensité de son regard. « Lila », répondit-il doucement, incertain de ce qui allait suivre. Un moment de silence s'ensuivit, chargé de souvenirs et de regrets. Puis, rassemblant son courage, Lila prit la parole. « Je dois te parler d'une chose importante », commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Ethan acquiesça, encourageant silencieusement Lila à poursuivre. Elle prit une profonde inspiration. « Il y a 10 ans, nous étions, ensemble », avoua-t-elle, sa voix à peine audible. « Je ne t'ai jamais vraiment oublié, Ethan. Et maintenant, il y a quelque chose que tu dois savoir. » La surprise et l'incompréhension se peignirent sur le visage d'Ethan alors qu'il écoutait attentivement les mots de Lila. Les souvenirs refoulés de leur relation passée affluèrent à sa mémoire, mêlés à un tourbillon d'émotions complexes. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il doucement, sentant son cœur battre la chamade dans sa poitrine. Lila prit une grande inspiration, rassemblant tout son courage. « Je suis enceinte, Ethan », révéla-t-elle enfin, ses yeux rencontrant les siens avec appréhension. La nouvelle frappa Ethan de plein fouet, lui coupant le souffle. Il resta figé un instant, incapable de trouver les mots pour exprimer l'étendue de ses émotions. La réalisation de ce qui les attendait les submergea, mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas fuir cette responsabilité. Un silence pesant s'installa à nouveau entre eux, chargé de la signification de leurs paroles et de la promesse d'un avenir incertain. Mais malgré les doutes et les défis qui les attendaient, une lueur d'espoir brillait dans leurs yeux, témoignant de la force de leur amour et de leur détermination à affronter ensemble les épreuves à venir. Sous le ciel étoilé d'une nuit d'été, la demeure des Mercer était remplie de musique, de rire et de joie, alors que famille et amis se rassemblaient pour célébrer le mariage tant attendu d'Ethan et de Lila.
Les lumières chatoyantes des lanternes balançaient doucement, créant une atmosphère féerique pour cette occasion spéciale. Les parents Mercer, entourés de leurs proches, observaient avec une émotion palpable le déroulement de la soirée. Pour eux, c'était un moment de fierté et de bonheur indicible, car leur enfant s'apprêtait à s'unir pour former une nouvelle famille. Brooke, radieuse, jouait avec les petites mains de son fils allongé dans un beau landau bleu ciel. À ses côtés, Alex rayonnait de fierté, son regard rempli d'amour pour sa femme et leur enfant. Ethan et Lila, entourés de leurs amis les plus chers, échangèrent leurs vœux d'amour et de dévotion, promettant de s'aimer et de se chérir pour toujours. Leurs paroles résonnaient dans l'air, empreintes de sincérité et d'émotion, captivant l'attention de tous ceux qui étaient présents. À la fin de la cérémonie, les invités se levèrent pour applaudir le nouveau couple, leurs visages illuminés par la joie et l'excitation de cette nouvelle étape de leur vie. Les parents Mercer échangèrent un regard complice, sachant que leur famille allait bientôt s'agrandir avec l'arrivée imminente du bébé de Lila et d'Ethan. Alors que la soirée avançait, les invités profitèrent de la musique et de la danse, remplissant la maison de rires et de souvenirs précieux. Ethan et Lila, main dans la main, se mêlèrent à la foule, leur amour vibrant dans l'air, prêts à affronter tous les défis qui se dresseraient sur leur chemin. Pendant ce temps, les parents Mercer, assis à une table voisine, observaient la scène avec un mélange d'émotion et de fierté. Ils savaient que leurs enfants étaient prêts à affronter l'avenir avec courage et détermination, et ils étaient reconnaissants d'avoir été témoins de ce moment magique. Alors que la nuit s'écoulait et que les étoiles brillaient au-dessus, Ethan et Lila s'éclipsèrent doucement, impatients de commencer leur nouvelle vie ensemble. Ils savaient que des aventures les attendaient, mais ils étaient prêts à les affronter main dans la main, unis par un amour qui ne connaissait pas de limites. Et ainsi, sous le ciel clair de l'aube naissante, la maison des Mercer résonna des échos du bonheur et de l'espoir, alors que la famille s'apprêtait à écrire le prochain chapitre de son histoire. Nous espérons que vous avez apprécié cette immersion dans l'univers de Éclat de cœur. Vos retours et vos réactions sont précieux pour nous, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à partager votre expérience avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de mettre un pouce pour ce livre audio si vous avez apprécié l'histoire, cela nous aidera à toucher davantage de personnes et à partager cette aventure avec un public plus large. Restez à l'écoute, car de nouvelles aventures passionnantes vous attendent. Abonnez-vous à notre chaîne pour être parmi les premiers à découvrir la suite des péripéties de nos personnages bien-aimés. Merci encore pour votre soutien continu et à bientôt pour de nouvelles émotions.